Comment utiliser le ventilateur Moves SLC? Utilisation du ventilateur. Un patient intubé sera connecté à un circuit respiratoire de ventilation. Un patient qui n'est pas intubé peut recevoir de l'oxygène d'appoint à l'aide d'un masque à oxygène ou de lunettes à oxygène, auquel cas ils seront connectés à la sortie d'O2 du côté gauche de l'appareil. Cartouche du ventilateur et circuit respiratoire. La cartouche du ventilateur est destinée à être utilisée avec un système circulaire pour fournir une ventilation en pression positive aux patients qui sont intubés. L'appareil Moves SLC recycle l'oxygène expiré. La cartouche est faite de matériaux qui absorbent le CO2 pour éliminer le CO2 de tout gaz inspiré. La cartouche doit être utilisée avec le circuit respiratoire du ventilateur qui comprend les éléments suivants: tubulure du ventilateur, filtre du patient, connecteur de la sonde trachéale, tubulure Nafion et ligne de prélèvement. La cartouche est également destinée à un seul patient. Elle doit être jetée lorsqu'une alarme sonore ou visuelle indiquant un niveau de CO2 inspiré élevé est déclenchée. Le panneau d'alarme de l'affichage de l'appareil Moves SLC affichera Inspire CO2 High, Change Cartridge. Le fait de ne pas remplacer la cartouche du ventilateur lorsqu'un message l'indique entraînera une ventilation insuffisante du patient. Ne pas retirer le recouvrement en plastique transparent autour de la cartouche du ventilateur et toujours vérifier la date d'expiration sur la cartouche avant de l'utiliser. Installation de la cartouche du ventilateur. Soulevez le loquet de dégagement de la porte de la cartouche et ouvrir la porte de la cartouche en la tirant vers l'avant à l'aide de la poignée en plastique du panneau. Vérifiez que la doublure de l'épurateur du ventilateur est installée. Insérez la cartouche dans la cavité et appuyez fortement pour s'assurer qu'elle est complètement et solidement installée. Fermez la porte de la cartouche et la poussez fermement, puis appuyez sur le loquet de dégagement de la porte de la cartouche pour la verrouiller. Si la porte ne se ferme pas facilement, la cartouche peut ne pas être correctement installée. Ouvrir la porte, enfoncez davantage la cartouche et réessayez. Remplacement de la cartouche du ventilateur. Si, pendant le fonctionnement, le système demande à l'utilisateur de changer la cartouche du ventilateur, retirez tout emballage de la cartouche et l'avoir à portée de main pour l'installer avant d'apporter toute modification au système. À l'écran de l'interface utilisateur, allez à l'écran Setup et changez le mode du système pour passer au mode Monitor Only pour arrêter la ventilation. Retirez le piège à eau du port From Patient pour permettre à la porte de la cartouche du ventilateur de s'ouvrir. Ouvrir la porte de la cartouche du ventilateur et retirer la cartouche du ventilateur épuisée. Installez la nouvelle cartouche du ventilateur puis fermez et verrouillez la porte de la cartouche du ventilateur. Reconnectez le piège à eau à la porte de la cartouche du ventilateur et vérifiez que les tubulures du patient du circuit respiratoire du ventilateur restent connectées. Sur l'écran de l'interface utilisateur, changez le mode de système pour revenir au mode Ventilate pour reprendre immédiatement la ventilation du patient. Installation d'un circuit respiratoire. Vérifiez que la cartouche du ventilateur est insérée dans l'appareil Moves SLC. Raccordez une extrémité d'une tubulure Nafion à un filtre de prélèvement sur la pièce en Y. Utilisez un raccord LUR de type papillon pour raccorder la tubulure Nafion à la ligne de prélèvement. Raccordez l'autre extrémité de la ligne de prélèvement avec un filtre à prélèvement au port de prélèvement des gaz sur le panneau de connexion au patient de l'appareil Moves SLC. Retirez les capuchons des ports de tubulure To Patient et From Patient et branchez le piège à eau au port From Patient. Fixez les tubulures du patient du circuit respiratoire du ventilateur au piège à eau et au port To Patient de la porte de la cartouche du ventilateur. Remplacement du filtre du ventilateur. Le filtre du ventilateur est un composant dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur et qui doit être remplacé périodiquement s'il est endommagé ou compromis ou tel qu'indiqué dans le manuel de l'opérateur. Repérez le couvercle du filtre du ventilateur sur l'appareil Moves SLC. Dévissez la vis à serrage à main et soulevez le couvercle du filtre du ventilateur. Pour retirer le filtre, appuyez sur le cadre du filtre vers le bas en le tournant dans le sens anti-horaire. Jetez le filtre conformément aux règles locales. Installez un nouveau filtre en appuyant sur le cadre du filtre pour le mettre en place et en le tournant dans le sens horaire, serrez la vis à serrage à main. Remplacement de la doublure de l'épurateur de CO2, doublure du ventilateur.
La doublure de l'épurateur de CO2, également nommée la doublure du ventilateur, est un composant dont l'entretien peut être effectué par l'utilisateur et qui doit être remplacé périodiquement s'il est endommagé ou compromis ou tel qu'indiqué dans le manuel de l'opérateur. Ouvrir la porte de la cartouche du ventilateur et repérer la doublure de l'épurateur de CO2. Plier légèrement la doublure vers l'intérieur et en saisir les bords. Tirez la doublure vers vous jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la cavité et la jeter. Placez la nouvelle doublure sur le tube du milieu en l'orientant de façon à ce que la cavité de collecte d'eau se trouve en bas. Poussez la doublure jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée. Vérifiez que le trou d'inspiration soit aligné au trou correspondant de la doublure. Alimentation en oxygène d'appoint. Localisez le port de sortie de l'O2 du côté gauche de l'appareil Moves SLC. Ouvrir le couvercle de protection du port de sortie d'O2 en le tirant vers le haut. Repérez l'adaptateur de prélèvement de la sortie de l'O2 et branchez l'extrémité de la tubulure flexible verte à la sortie d'O2. Fixez le filtre de la ligne de prélèvement qui est connecté à la tubulure Nafion au port de prélèvement de la sortie de l'O2 situé sur l'adaptateur de prélèvement de la sortie d'O2. Utilisez un raccord lueur de type papillon pour relier la ligne de prélèvement à la tubulure Nafion puis connectez le filtre de la ligne de prélèvement à l'extrémité de la ligne de prélèvement au port de prélèvement des gaz du panneau de connexion au patient. Raccordez la ligne du masque d'O2 ou la ligne des lunettes à oxygène à la sortie métallique de l'adaptateur de prélèvement de la sortie de l'O2. Avertissement, le système ne ventile pas en mode Monitor Only ou en mode O2 Supplement. Lorsque le système passe à l'un ou l'autre de ces modes, la ventilation s'arrête.